La tournée de Blackpink arrive et les gens sont perplexes. Perplexity. Blackpink, le girl group le plus connu au monde en ce moment même, s'apprête bientôt à effectuer leur tournée mondiale. Et pour tous ceux qui seraient un peu familiers avec Blackpink, connaissent leur passif en ce qui concerne les tournées. Genre, leur dernière tournée, c'était catastrophique. Les gens ont pris du temps à s'en rendre compte, mais moi, à partir des prix, je savais qu'il y avait il commençait à une place à 1000 € et tu vas voir le concert, ça ressemble à ça. Donc, au départ, les gens essayaient de faire passer ça pour de la fatigue, ce que je peux concevoir en soi, parce que voilà, les gens, ils peuvent être fatigués et tout, mais il y avait aucune mise en scène. Le concert ressemblait à une kermesse. Et au niveau de Blackpink, hein, je suis désolée, hein, à leur stade de popularité et de notoriété, c'est pas possible de vendre un concert comme ça. Genre, elles vous ont vraiment pris pour des buses. Mais bon, il me semble que pendant cette tournée, elles avaient sorti un nouveau projet, c'était Born Pig. Un projet que je trouvais extrêmement moyen, hein, déjà avec les title tracks qui étaient Pig, Venom et Shutdown. C'est toujours la même formule répétitive, mais avec moins de qualité, je trouve. Parce qu'on sait que la formule de musique de Blackpink, c'est intro, couplet, pré-refrain, refrain, couplet rap, pré-refrain, refrain, outro, non, bridge, outro. Et en ce qui concerne Born Pink, pour cette formule de production de musique, j'étais vraiment moins réceptif parce que niveau production, en ce qui concerne les voix, c'était moins impactant que leurs précédents projets. Ils ont plus préféré se concentrer sur des raps bancals qu'ils nous ont donné dans ces musiques. Ça m'énerve. Moi, je suis plus voix dans un sens. Et là, comme il y avait zéro production sur les voix, ça m'a énervé. Mais c'est toujours la même production de Blackpink, hein, mais avec beaucoup moins de qualité. Pas la même production, plutôt la même formule, j'ai envie de dire. Mais bon, fermons cette parenthèse. Et donc, parmi les chansons qui faisaient partie de ces projets musicaux, elles étaient en train de les performer à leur tournée. Donc, au moins, il y avait un nouveau projet qui hypait les gens pour aller acheter leur place de concert. Sauf que là, pour vous mettre dans le contexte, elles ont dit, ouais, on va faire une tournée et tout. Elles ont fait zéro musique de groupe depuis, je sais pas, 2 ans. Nos tantines Blackpink, pourtant, ont été très actives cette année scolaire 2024-2025 en ce qui concerne leur projet solo et leur but de s'implanter en Occident. C'est ce qu'on avait tous remarqué. À part pour Jisoo, il y a cet objectif-là, mais aussi leur objectif d'émettre leur projet musical personnel. Mais si on est objectif, tout ce qu'on a retenu cette année, c'est quoi? C'est que Rosé, elle a fait un hit interplanétaire avec Bruno Mars, ce qui n'est pas choquant quand on regarde le feat, parce que maintenant si on enlève Bruno Mars le feat, est-ce que le hit il aurait été aussi interplanétaire ou est-ce que ça aurait été un hit de K-pop seulement? Vous voyez le délire? Là, c'est vraiment un hit interplanétaire. Les gens appâteux. Ok. Et comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois, Bruno Mars, c'est vraiment un artiste qui met d'accord de nombreux publics musicaux. Moi, par exemple, j'écoute pas Bruno Mars, donc ça veut dire que je vais pas chercher à écouter Bruno Mars. Mais j'ai entendu tellement de musique de Bruno Mars, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai fait l'action d'aller écouter les musiques, mais elles me venaient à moi, donc à travers les centres commerciaux, la télé, les radios, que inconsciemment je connais énormément de ces musiques par cœur, pour vous dire. C'est une machine à hit, ce mec. Donc pour moi, quand elle a annoncé la sortie de sa musique avec Bruno Mars, je savais que ça allait bien exploser, honnêtement. Et en plus, dans la musique, ils ont repris tous les codes des musiques des années 2010. Les gens, ils ont kiffé, c'est bien répétitif. Voilà. Après ça, on a eu Lisa, hein, qui a vraiment, elle a clairement essayé de s'implanter à l'Occident. Bon, elle a eu ses petites musiques, ses petits moments de fame parce que ça reste Lisa quand même. Mais musicalement, est-ce que ça vous a impacté? Je ne pense pas. Jennie, pareil, on a parlé de son album qui est très bien conçu, mais au final, la critique qui revenait le plus souvent, c'était que ça faisait personnel, mais en même temps très peu personnel parce que on sent quand même dans les musiques qu'elle a eu recours à beaucoup d'aide concernant la production
qui est très bonne, hein, la production de ces musiques est très bonne, mais du coup, ça manque de profondeur dans le sens où on sait que c'est des formules qui ont été prises d'ici à là-bas, mais toi, t'as pas de personnel dans la production, elle est où? On la retrouve nulle part au final, vu que c'est des productions qu'on connaît déjà et qu'on attribue à des personnes qui ont vraiment de vraies personnalités musicales. Après, elle a eu ses petits hits de K-pop, hein, like Jennie, hein. Je suis désolée, c'est un hit de K-pop, c'est pas un hit. Là, on parle même pas de hit interplanétaire, hein, on parle de hit. C'est pas un hit. C'était, comme on peut le dire, une trend. Maintenant, voilà, qui parle encore de Like Jennie, la personne. Et pour Jisoo, elle a sa petite formule quand même, Jisoo, de production de musique. Mais voilà, ça n'a pas été impactant. Mais, moi, je trouve quand même qu'elle a sa petite formule de musique, Jisoo. Tout ça pour en venir à la conclusion que même s'il y a eu des petits hits par là, interplanétaires par-ci, des petits hits de K-pop par là, des petits j'aime New Woman, j'aime Number One Girl in Your World. J'ai fait une musique pour la bande sonore de F1. J'aime Like Jennie. Jisoo, c'est quoi même la musique? J'ai oublié. On se rend bien compte qu'elles sont quand même toujours plus impactantes musicalement sous le nom de Blackpink. Ça, c'est clair. Et venez pas me parler des milliards de vues de Apathy. Parce que les gens, ils connaissent Apathy, ils connaissent Rosé, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment les musiques de Rosé? Moi, je ne pense pas à son album, là, à part Apathy. Est-ce qu'ils connaissent les musiques dedans? Personnellement, moi, j'ai pas du tout été réceptive à son album, donc dites-le moi. J'ai pas suivi la hype qu'il y a eu autour de cet album parce que pour moi, il n'y a pas eu de hype. Il y a plus eu une hype sur son hit interplanétaire avec Bruno Mars. Vraiment, ce qui me semblait logique. Mais après, le reste, non. Et après, Number One Girl in Your World, c'est son petit hit de K-pop, voilà, son petit hit en Corée. J'aime beaucoup la cover de Gawon dessus. Je trouvais qu'elle arrivait plus à véhiculer les émotions de la musique que Rosé. I'm sorry. Mais donc voilà, et c'est pour ça que moi je trouve qu'une tournée c'est pas plus mal parce que Blackpink c'est vraiment ce qui vient crédibiliser leur carrière en tant qu'artiste musical. Je vois beaucoup de gens s'indigner, dire oui mais elles se foutent de vous, elles veulent juste gagner de l'argent. Bah oui, comme tout le monde. Mais vraiment elles en 4K, hein. Vraiment elles s'en cachent pas. Il y a eu zéro promotion de la tournée, il y a eu quelques petits teasers faits par de l'intelligence artificielle par-ci, quelques petits teasers par-là, un trailer où elles essayaient quand même de véhiculer un certain message dans le sens où on revient toutes de notre solo et puis là on se réunit ensemble pour vous donner une tournée de rêve. Mais honnêtement, comme sur cette chaîne, on est des gens, nous on se prend pas la tête, on est des rêveurs. Moi j'espère que cette tournée vraiment elle va être bien parce que là tout ce qu'elles ont à faire c'est de tirer sur la nostalgie et de mettre un peu de mise en scène pour que ça reparte. Vous voyez quand on essaie d'allumer comment ça s'appelle déjà? Les tondeuses pour la pelouse. Faut juste qu'elles tirent un peu la tire, ça repart, allez, parce que pour le coup, elles ont sorti aucune musique ensemble et elles ont dit que le single ou l'EP ou je sais pas, l'album, j'ai pas suivi, qu'elles vont sortir, apparemment va être diffusé en live pour la première fois, genre à un concert. Vous allez découvrir la chanson à un concert. Ah, si ça fait pas alerte, j'ai envie d'argent, je sais pas ce que ça donne. Mais bon, moi quand je vois les gens dire oui vraiment, je sais pas, je suis pas sûre, je sais pas, elles vont nous faire quoi? Non là c'est n'importe quoi, j'ai peur nanani. Moi nanani. Blackpink, je suis désolée, leur dernier projet n'était vraiment pas ouf et personne n'a relevé parce que c'était les formules qu'elles nous donnent, mais la qualité elle avait considérablement baissé hein. Et les gens, ils ont mangé Pink Venom et Shutdown comme never. Ils ont bien mangé ça. Donc, si demain, là, elles remettent ça, même formule, vous allez également manger parce que vous êtes nostalgique. Vraiment, ça, je pense qu'elles l'ont compris. Et Blackpink, ce sont des artistes qu'on peut qualifier comme des artistes à formule qui marchent. Demain, elles peuvent pas changer du tout au tout leur formule parce que les gens ils vont dire ah c'est bizarre et tout. C'est pour ça quand elles sont solo, elles font leur truc un peu, elles prennent des tendances par-ci, des tendances par-là, mais en tant que Blackpink, elles ont une formule qui marche et elles vont pas la lâcher cette formule. Et sachant que cette année, il y a eu énormément d'animosité dans la communauté même de Blackpink, donc leur fanbase qui s'appelle les Blink parce que ils trouvaient que les membres de Blackpink voulaient effectuer la scission entre les Blink, donc le fandom de Blackpink et leur propre fandom en tant qu'artiste personnel. Par exemple, quand Lisa, elle appelle ses fans en tant qu'artiste de Lisa, Lilies, et pourquoi elle les appelle pas Blink et tout, ça les a touchés. Ça a touché leur kokoro. Et quand aussi elle a fait son propre lightstick pour elle, en tant qu'artiste Lisa, ça aussi ça les a touchés. Pour les Blink, Lisa n'avait pas le droit de se créer sa propre identité en tant qu'artiste personnel et donc du coup d'attirer une autre communauté. Voilà, c'était pas possible pour eux. Mais ça pour vous dire que là, leur sensibilité, elle est au max. Et si Blackpink, elles reviennent et qu'elles fournissent l'effort qu'elles fournissaient à leur début, parce que ça aussi, je l'ai pas relevé, mais Blackpink, dans leur dernière tournée, on voyait que elles performaient d'une manière ou d'une autre à des destinations particulières de leur tournée. Si par exemple, Blackpink se produisait à Los Angeles, avec tous les amis de Blackpink et tout,
particulièrement Jennie, elle allait fournir une énergie différente. Là, elle allait performer comme elle performait à ses débuts. Elle allait performer à fond. Mais pour les autres destinations, elle allait pas du tout se la donner et ça se voit et je suis désolée. Jennie, elle a souvent eu ce titre de lazy performer, mais on sait que c'est pas une lazy performeuse parce que elle a des archives. On voit que Jennie, à ses débuts, c'était la meilleure performeuse de Blackpink. Vraiment, je le dis. Et donc, quand elle dit des trucs comme ça fait que venir crédibiliser ce que les gens ils disaient avant sur elle en disant oui, c'est une lazy performeuse, enfin c'est une performeuse paresseuse, pardon, pour parler français, paresseuse, on la traite de paresseuse. Mais là, avec la dernière tournée, je suis désolée, c'est ce que ça a donné parce que la seule personne qui donnait vraiment la même énergie constamment dans toute la tournée, c'était Lisa. Vraiment, à toutes les destinations, à tous les stops, elle était là, elle se la donnait, on dirait elle était contente d'être là. Les autres, on dirait elle était même pas contente d'être là. Jisoo, les gens ils disaient qu'elle était du père, mais qu'elle se la donnait quand même. Et Rosé, il y avait des moments où elle se la donnait, mais d'autres moments elle se la donnait un peu moins. Mais les gens ils disaient oui, mais c'est pour contrebalancer vu que Rosé elle chante et tout, soit. Et Jennie, il y a trop eu de moments où on dirait elle avait pas envie d'être là. Je comprends, il y a des fois elle a fatigue et tout, mais des fois, moi je vous le dis clairement, hein, elle se foutait de vous. Elle se foutait de vous. C'est même pas que pour indexer Jennie en particulier, mais toute la tournée, je trouvais, il y avait aucune mise en scène. Ils auraient pu faire l'effort de ça. Genre Blackpink, c'est quand même un nom très important en ce moment dans le monde de la musique. Et mettre de l'argent dans ça, c'est le minimum pour les fans qui sont là, qui se déplacent, qui sont vraiment très amoureux de Blackpink. Hein. Les gens, ils aiment vraiment énormément Blackpink. Et juste une petite mise en scène, ça aurait fait la diff parce que à chaque fois je le répète, mais dans des concerts, on n'est pas obligé de fournir la performance initiale. Il faut de la nouveauté, il faut de l'innovation un minimum. Elles sont pas obligées de danser tout le temps. C'est trop l'excuse en mode oui, elles dansaient, du coup elles sont fatiguées, mais qui les a envoyées danser? Les fans, ils connaissent la chorégraphie. Elles peuvent faire de nouveaux trucs, surtout que dans la communauté de K-pop, il y a tellement de choses que les gens font. Par exemple, dans les concerts de, je sais plus, ITZY ou aespa, ils sont là, ils font danser les fans dans le public. Ouais, il y a 20 trucs à faire. Et Blackpink, elles font rien de tout ça. Et pour tous ceux qui ont connu l'époque où Blackpink vraiment elles performaient comme si elles aimaient performer et elles donnaient vraiment tout ce qu'elles avaient, c'est regrettable de dire ça parce que je sais qu'on peut pas régresser comme ça. Là, c'est vraiment qu'elles ont pas envie. À part Lisa, à chaque fois, je suis obligée de relever Lisa, mais vraiment, c'est Lisa, c'était la seule qui se la donnait à ce concert. Sinon, les autres, on dirait, mais non, du coup, en fait, je prends le groupe en entier parce que j'ai l'impression, du coup, elles répétaient pas ensemble, il y avait pas de mise en scène, il y avait rien dans ce concert. C'était vraiment déplorable, cette tournée, moi, je vous dis la vérité. Et c'est pour ça que moi, je m'attends à rien en ce qui concerne le nouveau single parce que je pense qu'elles vont nous sortir la même formule et les gens, ils vont manger. Mais en ce qui concerne la tournée, je m'attends à rien non plus. Mais à chaque fois, moi, quand je pense tourner à Blackpink, j'ai toujours mes petites mises en scène dans ma tête. Et comme là, elles ont sorti 0 projet musical, donc je pense qu'il y aura un peu de leur solo de cette année qui va jouer dans les tournées et de leur ancienne musique. Là, faut qu'elles tirent sur la nostalgie. Je suis catégorique. Je vous explique ma mise en scène à moi en vite def. Là, dans ma tête, à chaque fois, j'ai ça dans la tête, en mode, elles sont là, tout le monde attend pour le concert et tout. Et là, vous entendez ces notes de musique. Et là, waouh, full en délire et tout. L'instru est là. Et puis là, slack. On met la salle dans le mood, dans le thème Blackpink en mode en noir et en rose et tout. Et puis, bah, du coup, il y a encore l'instru qui passe et tout. Et puis après là, on entend Jennie, Urioma, tout ça. Elle arrive toute seule. Toute seule. Moi, je vous dis, elle marche. T'es pas obligé de faire la chorégraphie, ma belle. Elle marche et tout, nan. Et du coup, après, c'est Jisoo. Après, c'est Rosé. Après, c'est Lisa. Il faut préciser aussi qu'elles arrivent toutes de coins différents, en mode, et qu'on met la lumière sur elle, en mode, tiens, lumière, Jennie, tiens, lumière rosée dans un autre coin, Jisoo dans un autre coin, Lisa dans un autre coin. Et elles arrivent quand même, elles ont leur petit backdancer derrière. Avec ou sans, ça dépend. Mais je trouve qu'avec, c'est plus significatif dans le sens où elles arrivent en mode, elles reviennent de leur solo, tout ça, avec leur backdancer et tout. Et après, pour le là, elles se retrouvent, elles sont que à 4, il n'y a pas de backdancer et tout. Et là, les gens, ils vont dire, waouh, nostalgique et tout. Et c'est à ce moment-là qu'elles font la choré par défaut, en mode la choré de base pour cette musique et tout. Et là, et tout le public fait, ah, ça pète. Et puis il y a du feu. J'arrête. Mais vous voyez le délire ou pas? Genre, il faut des gens comme ça dans leur équipe, des gens un peu là qui réfléchissent, qui se disent ouais là faut tirer sur la sensibilité, ça va péter de ouf. Et puis voilà, genre un concert c'est un tout. Et puis un concert, moi je trouve que c'est encore plus personnel parce que c'est les gens qui se déplacent pour aller à ton concert. C'est pas les gens, ils ont payé une place de festival et t'étais là, du coup on t'a écouté. Non là les gens ils ont payé pour toi en fait, pour voir ce que tu vas proposer et tout. Et ça pourrait être tellement bien. Donc moi je commencerai par ça. Et après j'ai plein d'autres idées.
Mais moi, je suis pas la metteuse en scène de Blackpink. Et à la fin, j'aurais mis As If It's Your Last parce que I want everybody to dance like it's your last. Non, parce que vraiment, Playing with Fire et As If It's Your Last, c'est vraiment mes title tracks préférés de Blackpink. Mais il y a encore plein d'autres chansons, j'ai plein d'autres idées, donc je sais pas comment ça va se passer. Et j'espère aussi qu'elles vont mettre leur solo dedans, vu que comme Blackpink, c'est vraiment le nom sous lequel elles sont le plus populaires. Si elles essayent de mettre en avant leur solo d'une manière particulière, ça va prendre encore plus d'ampleur et les gens, ils vont associer leur solo à la tournée de Blackpink et la manière dont ça aura été performé dans cette tournée en particulier. Mais là, je me dis, est-ce qu'elles ont eu le temps de faire tout ça? Parce que peut-être elles vont nous faire un remake de leur vieille tournée Born Pink. Là, la tournée a été éclatée au sol, je suis désolée. Le seul truc que j'ai retenu de cette tournée, c'est, comment Jenny, c'était une somme larde à dire, ouais, prenez pas vos téléphones. Moi, je veux qu'on profite du moment et tout parce qu'on voulait pas voir, elle voulait pas qu'on la voit être en mode je performe quand j'ai envie de performer. It'd be really great if I could see everyone's face instead of their phone. Qu'est-ce que j'ai retenu d'autre? J'ai retenu Lisa qui se l'a donné, les gens qui disaient que Disco elle était du père mais qu'elle essayait de se la donner, les gens qui complimentaient l'évolution vocale de Rosé et quoi d'autre? Vamos Barcelona, ça c'était bien, c'est tout. Sinon, moi, le point qui m'a vraiment le plus turlupiné dans cette tournée, c'était vraiment le manque d'effort de mise en scène et la non-implication des membres en tant que groupe. Parce que c'est bien de dire, oui, mais regardez, elle au moins, elle se la donne, mais on est venu voir le groupe ensemble. Donc, si tu vois une membre se la donner et l'autre partie du groupe ne suit pas, c'est que vous avez choc en tant que groupe, c'est tout. Et puis bon, Blackpink, on les connaît, hein, c'est des tantines, elles sont là pour leur tal, donc ne vous attendez à rien et prenez les choses comme elles viennent. Vraiment. Parce que Blackpink, je sais, elles vont vous sortir la même formule, vous allez manger la musique, parce que voilà, quoi. C'est ce que vous faites à chaque fois. Mais faut pas oublier que ce sont des grandes tantines de 30, 29, 28 ans. Voilà, quoi. Elles essayent de boucler leur fin de mois, parce que peut-être on les prend pour des riches, mais peut-être qu'elles sont broke, hein. Peut-être elles sont pauvres comme never. Parce que, en fait, la manière dont la tournée elle est vendue, ça donne vraiment, ça give vraiment en mode, s'il vous plaît, mendiant, ça fait mendiant. Honnêtement, on sait tout ce qui est le mendiant dans tout ça, c'est YG. YG, là, il a besoin de tal, il a besoin d'argent, donc voilà. Vous avez donné à tonton YG ses tal comme d'hab. Et on verra en fait. Moi, j'ai hâte de voir. Et vous, dites-moi quelles sont vos prédictions en ce qui concerne cette tournée et ce nouveau single qui va sortir. Et si vous avez vos propres mises en scène pour la tournée de Blackpink qui s'annonce, ou si vous en avez pas, ou si vous êtes fatigué de ces tantines qui sont toutes les 2 secondes dans des polémiques, des scandales et tout. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur l'une de leurs polémiques que je mettrai dans le petit i en haut à droite, qui est une vidéo que je considère comme très importante pour comprendre notre univers en tant que diaspora, et même aussi pour comprendre les vidéos dans le genre Tarzan, tout ça. Et voilà, donc je vous la conseille. Et voilà, tout ça pour dire qu'à la fin de la journée, c'est l'Afrique qui gagne. Oui, ça n'a rien à voir, mais c'est tout ce que j'ai envie de dire. Go l'Afrique! PS, là, je fais cette vidéo, j'ai pas encore vu les vidéos du concert. Je sais que le concert, c'est aujourd'hui, donc je vais sortir la vidéo aujourd'hui. Là, c'est avant que je vois les vidéos du concert, mais ma pire hantise, ce serait que le setup ce soit comme le concert de l'année dernière, la mise en scène, la même chose. Vraiment, si elles vous ont vendu ça, là, c'est qu'elles se foutent de vous. Genre, honnêtement, si elles vendent juste un truc comme ça et qu'elles mettent un peu plus d'énergie que la tournée de l'année dernière, je sais que ça va hyper les gens. Mais là, j'ai pas encore vu. Là, je suis au taf. Et quand je vais sortir, on verra. Et vous allez me dire.